chapeau. Alors ces avions, là vous les connaissez, c'est les avions de reconnaissance et un Norwegie en avant. Le premier avion c'est un Norwegie 112 de 49, les autres c'est 4 Piper avec les marquages, les 3 bandes blanches. Ça c'est le jour J l'Overlord, c'était un marquage.
Bravo. Jérôme, peux-tu nous rappeler le nom de la formation? Il s'agit d'une formation hollandaise dont je ne pourrais prononcer que les initiales K et G venant de Hollande. Bon, lance-toi, Jérôme, n'aie pas peur, on est entre nous. Non, non. Mais attends, il y a pire. Oui, j'ai vu ça, effectivement. C'est pour ça que je t'ai laissé le... Voilà, donc un grand bravo. Et là, vous avez un magnifique Sai qui a été... D'ailleurs, c'était tellement une belle moto que les Allemands l'ont réquisitionné. Ils n'ont pas de Calais, il y avait la résistance Voie du Nord. Les résistants ont payé un lourd tribut, 500 tués au mois de septembre dans le Pas-de-Calais. Les Anglais, les Vleurs, enfin, ils ont même capturé un Parisien. Voilà, les Anglais. Donc là, vous avez donc la Jeep. Alors forcément, là, ça c'est le véhicule mythique. Voilà, des parachutistes qui étaient même taillés pour rentrer dans les planeurs, puisque le pare-choc est coupé. Et le 5 juin avant minuit, eux, ils étaient à Ranville, pas à Sainte-Mère-Église. Eux, ils ont sauté à Ranville. Alors là, c'est un magnifique véhicule. Ça, c'est un Universal Carrier. C'est un véhicule britannique qui a servi avec les Britanniques très peu d'exemplaires, de 2500 à peine. Celui-là est dans son jus, chenille et fer. Regardez la possibilité, la capacité. Voilà, demi-tour sur place. Alors, ne craignez rien, ça n'abîme pas, ça laisse des traces, mais ça n'abîme pas, puisqu'au centimètre carré, ce véhicule-là pèse moins lourd que vous quand vous êtes debout au centimètre carré. Il n'abîme pas. On vient de Belgique, et là, à côté du chauffeur Johnny, il y a Swazik, et puis je pense que c'est la 4e génération Mignotte, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Bon, il va rien dire. Non, il est encore petit, mais un beau club anglais. Ça, c'est un beau véhicule, aménagé camping-car, bien sûr, mais vraiment, regardez les générations, l'arrière-grand-père avec le petit-fils. Pas beau ça? Et son camouflage, oreille de Mickey, on aura l'occasion d'en reparler. Donc les Jeeps, voilà, alors forcément les Jeeps, il y en a eu beaucoup, il y en a eu 640 000 de produites, Willis et Ford, là avec une infirmière, et le signal de reconnaissance rouge, enfin rose fluo jaune pour l'aviation. Puisque, certes, les Américains, les Anglo-Américains avaient la reconnaissance, avaient la maîtrise du ciel, mais il y avait quand même encore quelques Allemands. Donc la Jeep avec le vélo derrière. Donc la Jeep a été conçue... Le photographe. Donc le photographe, c'est lui qui a proposé une exposition au Mémorial 14-18, puisqu'il a récupéré des plaques de verre venant de son arrière-grand-mère, qui était photographe, et qui a pu faire donc des photos de 14-18. Alors il faut savoir que pendant la guerre, il y avait beaucoup de reporters de guerre. Le plus connu, c'est Capa. Franck Capa qui a fait les fameuses images du débarquement du 6 juin, les seules que l'on connaisse actuellement.
grand bravo à cette formation. Qui nous a rappelé que les Américains sont venus aussi avec le jazz. N'oublions pas qu'avant 40, c'était vraiment pas très connu en Europe. Et la Libération, et notamment Glenn Miller, mais d'autres aussi orchestres, ont permis de jouer. Alors tous les anciens. 9 soutien logistique derrière. Alors la logistique, ça pouvait être la santé. Vous voyez un peu les kilomètres qu'ils faisaient, c'était impressionnant. Donc là, vous avez un Chevrolet avec sa SMI et sa caisse. Parce qu'à l'époque, les Liberty Ship veut débarquer le matériel dans des caisses en bois comme ça, dans des containers. En fait, on n'a rien inventé, hein, les containers. Et là, vous avez la chance de voir 2 Chevrolets. Avec là, sa remorque Fiche 75, qui est de toute beauté. C'est vraiment un très très beau camion, produit à 120 000 exemplaires. Et en semi-remorque comme ça, il y en a probablement moins de 2000 et des survivants, il y en a très peu. Derrière, vous avez le fameux GMC. Donc ça, c'est toute la famille Paquet qui sont des fidèles, puisque les Paquets sont avec nous depuis 1993, Jérôme. Tu te rends compte? Et voilà le vétéran, voilà Papy. Le vétéran. Papy Paquet. Voilà, depuis 1993. Merci à vous. Avec un beau GMC, donc produit à 500 000 exemplaires. Donc ça, c'est le camion mythique de l'armée américaine. Hein. Ça, c'est vraiment, comme avait dit Eisenhower à la fin de la guerre, c'est une des 5 choses qui ont permis de gagner la guerre. Sans ces camions, ils n'auraient pu rien faire. C'est une armée très motorisée. Hein. Il faut signaler qu'ils ont participé justement à la reconstitution du Red Bull qui s'est passé au mois de juillet. Ils ont fait 1700 km. Ouais, 1700 km. Un GMC va consommer 35-40 litres au 100, donc 80 € les 100 km. Musique hollandaise, donc VLS.
formation BLS qui vient de Belgique. Voilà. Je reviens un petit peu donc sur cette Red Bull Express. Il faut savoir que uniquement Les vieilles soupapes de Carency un club qui qui suivent a sur l'événement. un club qui est là depuis longtemps avec nous. Hein. Donc là, la fameuse Citroën que tout le monde reconnaît avec. Donc ça, c'est pas l'attraction, mais c'est une Citroën avec sa main arrière des années 30, suivie par une Renault. Renault Citroën était. Oui, alors voilà le klaxon d'époque. Hein. Beau véhicule. Allez les voir de près, vous allez voir, c'est vraiment de la belle restauration, l'intérieur. Et alors les conducteurs sont habillés d'époque. Une 302, véhicule qu'on a vu aussi réquisitionné par l'armée française, l'armée allemande, hein, les FFI. Là, on a l'attraction, hein, on n'en parle pas, là, on a la fameuse, qui a été, la série 7 a été créée avant-guerre, hein, l'attraction. Ça va, c'est une ancienne voiture. Ça, c'est une traction 11, pareil, de toute beauté. Belle voiture française, hein, qu'on a connue jusque dans les années 70. Hein. Alors là, la 4 chevaux, ça, tout le monde a des souvenirs. Et une famille de 4 partait en vacances avec ça. Hein. Vous imaginez la place qu'il y a dedans? Voilà, la Panhard. Ah, ça, les années 60, c'est vraiment mythique sur nos routes. Hein. Voilà. Voiture française. Et derrière, alors là, c'est l'ancêtre du food truck. Hein. Maintenant, ils sont tous fous. C'est le HY45 hein, de Citroën. Là, maintenant, ils s'arrachent pour avoir ce genre de véhicule. Et puis, on vend des pizzas et compagnie. Donc là, on fait un bon... on est dans la guerre de 70 au Vietnam. Un M113. Donc, véhicule américain, produit à plus de 110 000 exemplaires. Qui a combattu au Vietnam, hein, tout le monde voit les photos des GIs, celui-là c'est en ambulance. C'est un véhicule transport de troupes, hein, c'est pas des véhicules qui allaient au contact au combat, mais pour protéger les troupes. Donc celui-là a rapatrié des blessés, mais d'autres étaient utilisés pour envoyer des pelotons en avant. Donc 110 000, il nous vient du Luxembourg. C'est vrai que l'essence à cette époque-là, c'était pas le problème. Donc beau véhicule, belle commémoration. Et bien sûr, le Vietnam aussi, c'est la Jeep Mute qui est... Arrête-toi 2 secondes. Donc la Mute, c'est pas la fille de la Jeep que vous connaissez, mais c'est la petite fille. Alors là, on va faire un petit coucou à nos amis suisses. Pascal, tu t'arrêtes. Stop, Pascal. Donc nos amis suisses, hein, vous savez qu'ils sont fidèles depuis 1994. Ça, c'est un véhicule radio. Probablement moins de 200 exemplaires, 4x4, avec l'uniforme suisse, véhicule tout-terrain et des capacités de franchissement exceptionnelles. Vraiment, c'est surprenant. Véhicule court, compact, qui passe partout. Dominique, Oui. là j'ai un nom que je vais pouvoir prononcer. Ah, Ouais, il paraît que Orange, utiliser une orange pour téléphoner, c'est pas terrible. ouais. Mais là j'ai une orange qui va faire de la musique. C'est la musique orange avec un J Et ils viennent de Hollande. Hollande.
de tout ou pas? Donc Un écoutez, ce déplacement bruit, pour moi, c'est le plus famille. gros bruit des moteurs américains. Et là, c'est un déplacement en famille, quasiment les parents, les Celui-là, enfants, c'est un- chacun leur GMC. Dépanneur léger, vous voyez la grue, la chèvre à l'arrière, c'est un Losset, c'est un dépanneur léger routier. Donc encore un GMC avec les plaques devant 9-7 jaunes, c'est les franchissements de pont. 7 tonnes pour le camion selle, 9 tonnes avec la remorque baignure derrière. Châssis court cette fois-ci. Ça c'est un châssis court, vous voyez les roues à l'arrière, Pouvoir jumeler à l'avant. à l'avant en cas de terrain boueux. Alors, ici, un GMC casse atelier. On va le faire stopper un petit peu aussi parce que je voudrais qu'il monte son flanc. C'est Vincent. Vincent le Belge. Et il a une caisse atelier. C'est une bête à tout faire et qui est très appréciée des collectionneurs parce que aménager un camping-car, ça vous permet d'être plus confortable. Donc très beau véhicule. Donc le GMC châssis long, vous voyez, il n'y a pas les roues de secours, il est plus long. Lui, c'est une cabine tollée, donc c'est les premières séries de GMC. Le GMC a été créé dans les années 43. Il faut savoir que l'armée américaine était très peu motorisée. En 1939, ils avaient quelques milliers de véhicules. En 41, quand arrive Pearl Harbor, ils ont 70 000 véhicules. C'est rien du tout. À la fin de la guerre, ils ont produit 3 millions de véhicules. Dominique, le premier qui vient de passer, c'est un cabine fermée à instrumentation militaire. Par contre, celui-ci, c'est une instrumentation civile. C'est les premières séries, voilà, parce qu'à l'époque, rien n'était prévu. Donc, ils ont réquisitionné des véhicules civils pour transformer des tableaux de bord, des voitures d'officiers puis des voitures civiles. Ils ont arrêté la production en 1942 des véhicules civils pour les réserver à l'armée. Voilà. 1942. Tu vois, le père, le fils, enfin, il y a tout, il y a le simple d'esprit, il y a tout. Hein. Donc là, le Dodge 4x4, donc produit à 440 000 exemplaires. Donc il y avait une version 2 ponts, une version 3 ponts. Donc c'est un véhicule, c'est ce qu'on appelle le weapon carrier, qui pouvait charger n'importe quoi. C'était une bête de somme aussi de l'armée. Donc là arrive du lourd, le Half-Track, le mythique Half-Track, produit à 40 000 exemplaires par 3 entreprises. 70 versions de Half-Track existent, c'est énorme. Bon, tu veux le stopper? Stop-le. Jérôme, stop-le. Et qui est-ce qui avait dit qu'en fait il suffisait de tirer qu'il y ait une balle qui rentre à l'intérieur et qu'avec les ricochets, elle tue tout le monde. Donc la Jeep, bien sûr, là, le mythique véhicule, créé par Bantam en 75 jours. Ils sont partis d'un projet, Une famille normande. Véhicule construit en 75 jours. Donc la Jeep, bien sûr, ambulance. Ça, faut savoir que bien sûr, il y a eu quand même beaucoup de blessés et de morts, donc l'ambulance était fondamentale. Alors, juste deux secondes, Jean. La belle ensemble avec sa remorque Bantam. Alors, Bantam n'avait pas les capacités industrielles pour produire les Jeeps, donc c'est Willis et Ford qui ont eu la fabrication. Et comme l'autre consolation à Bantam, on leur a laissé faire les remorques. Mais c'est les ingénieurs de Bantam qui ont réussi ça. Et la Pologne. Vas-y, prononce, Jérôme. Et courage. Non, mais est-ce que... Ah si. Comment ça, il est timide? Bah moi aussi, je suis timide. Bon bah Jérôme, faut que tu te lances.
polonaise qui vous interprétait une marche américaine. Et regardez la jeunesse de cette formation. Je trouve vraiment c'est très sympathique à voir. Voilà, de nouveau, forcément, il a bien fait de se dépêcher parce que vu les prix qui augmentent de ce genre de véhicule, dépêchez-vous. Hein. Et c'est GG, si vous voulez, il y a une bonne source à Grang. Alors vous voyez une Jeep avec le fameux coupe-fil, parce que dans le bocage normand, les Allemands tendaient des câbles pour décapiter les GI qui avaient une habitude à rouler par brise baissée sans capote. Donc ça c'est un coup de fil, c'est quelque chose qui a été fait sur le champ de bataille, hein. C'était pas conçu par Jeep. Et le Popis devant, qui est aussi un clin d'œil aux armées britanniques, parce qu'on les oublie beaucoup, mais c'est eux qui nous ont libérés. Et le Popis, comme le bleuet chez nous, c'est la fleur symbole, notamment en 1916, lors de l'invasion, l'offensive très meurtrière dans la Somme, où le 1er juillet 1916, plus de 20 000 soldats britanniques sont morts en une journée, imaginez. Donc le Dodge, la version Command Car, véhicule extrêmement prisé aussi les collectionneurs, qui est l'ancêtre en fait du 4x4, hein, du SUV, voilà, c'est ce Dodge-là. Vous pouvez partir en famille, il y a un coffre, c'est un véhicule qui est agréable pour la famille. Puis relativement confortable. La Jeep, certes, c'est un petit véhicule qui ne consomme pas beaucoup, mais c'est pas très confortable. Hein. Et puis alors, il faut mesurer 1m70 et peser 50 kg parce que le volant, dès qu'on grossit, on est gêné, quoi. Alors là, arrive un Dodge. Tu peux l'arrêter 2 secondes, Jérôme? Arrête-le 2 secondes. Alors, ça, c'est de nouveau un Dodge, mais ambulance, donc, forcément, puisque, vous savez, il fallait rapatrier vers des centres, parce que l'armée américaine voulait créer des centres de soins et chirurgicaux sur une base de Dodge. Merci, beau véhicule. Voilà la Jeep avec son coupe-fil, hein, la .50, et puis vous voyez, les GI, en fait, eux, ils rabattaient même le pare-brise, hein. Ils s'embêtaient pas, hein. Donc vous imaginez un fil d'acier tendu, ce que ça pouvait donner. Et puis la pin-up aussi sur le pare-brise. Oui, alors voilà. Il y a quelqu'un qui va nous faire des pin-up cet après-midi sur le camp. Ah, je vous invite d'y aller. Alors vous voyez les marquages. Alors l'étoile, c'était le marquage allié. Hein, l'étoile, c'était pas américain, mais c'était allié, reconnaissance. Et après, il y avait les numéros de série, les divisions d'infanterie, les pelotons, enfin. C'était vraiment, les marquages, c'est pas une lubie. Hein. Vous voyez, la Jeep qui arrive, c'est une 101e Airborne, 326e de génie, et c'est le véhicule 5 dans le peloton C. C'était vraiment très rigoureux. Et sur les capots, vous voyez, il y avait USA et un chiffre. Alors, les commençant par 2, c'était les Dodge, c'était les moins d'une tonne. Il y avait une Jeep avec le marquage bleu. Alors, c'est les premières séries, les marquages bleus. Hein. Ça vraiment, c'est le tout début, les années 41. Et certaines même avaient une étoile colorée, blanche et jaune, qui était un révélateur du gaz chimique, parce que la grande hantise, c'était les obus à gaz. Heureusement, Hitler a été fou, mais pas au point d'utiliser l'armement chimique. La Jeep classique, hein, avec le poste radio, la bantam derrière. Alors bien sûr, bon, je ne sais pas si c'était réglementaire, les bouteilles là, les bouteilles de pinard ou de bière, bon ça je pense que là ça ne devait pas trop exister, bien que on a tous vu des images de la libération en Normandie où on buvait un petit coup de calva. Et tu sais que Pascal... Alors les marquages, vous voyez donc un autre command car. Hein. Vous voyez, vous pouvez rouler, c'est vraiment le véhicule familial par excellence. Hein.
parce qu'il avait des portes bâchées d'origine, donc l'hiver quand il pleut on roule confortablement, l'été en plein soleil c'est vraiment un véhicule. Et attention, le général derrière surveille ses filles. Avec en approche donc l'harmonie municipale d'Ablain-Saint-Nazaire. J'ai réussi. Et à l'arrière, vous voyez le lot de pelles, de pioches, de haches, parce que le véhicule devait pouvoir se sortir de pas mal de situations.
Vous voyez, voilà, les GS, comment on roulait à l'époque. Voilà, pas de pare-brise, pas de capote, donc décapité. Et le pare-brise, vous voyez, il est enveloppé dans une bâche pour éviter les reflets du soleil, pour que l'aviation ne soit pas attirée par ce véhicule. Yann, au volant de... Merci Yann. Barbier, donc une nouvelle version de Dodge, le WC51. Christian Barbier aussi, un fidèle qui vient de... On ne compte même plus. Tout jeune dépanneur de Larajoie. Et derrière, on a la chance d'avoir donc un deuxième Altrac. Donc il nous vient aussi de Belgique, de Texas, ici Houston. D'ailleurs la fusée n'a pas décollé hier à Houston, hein, Texas. Ça va pas, hein? Texas, là souvent, s'il te plaît, tu peux t'arrêter. Déjà à l'époque. Beau véhicule, hein. Avec une ouverture à l'arrière, une porte d'ouverture. Bravo. Yves, peux-tu lever le bras pour que tout le monde te voie?
Bravo.
Morceau indissociable de l'armée britannique, It's a Long Way to Tipperary, interprété par nos amis franco-néerlandais. Bravo. Effectivement, ce n'est qu'un au revoir. Encore bravo à cette formidable formation qui nous espérons sur l'année prochaine. Vraiment un grand merci à tous ces collectionneurs, à la ville de Souchet, sans qui rien ne fait, bien sûr, à la communauté d'agglomération, au département, à la région, au service de l'État, préfecture, sous-préfecture, gendarmerie. On peut les applaudir. Formidable équipe. Voilà ce qu'on peut faire avec une petite bande de copains. Une petite association, Une petite bande de association, copains, effectivement. Voilà.